Bonjour et bienvenue dans ce 14e épisode de Paleo World. Et puis bonne année aussi, tant qu'à faire. Il y a peu, tous les médias, sans exception, ont parlé de cette extraordinaire découverte. Une queue de dinosaure aurait été découverte dans de l'ambre. Il était donc tout à fait normal que je vous en parle également, alors c'est parti. Il est bien évident que si cette découverte a enflammé l'imagination de certains, c'est parce qu'ils ont vu là l'occasion de recréer une espèce à partir de sang conservé dans de l'ambre. On se demande vraiment où est-ce qu'ils ont été pêcher une idée pareille. À l'image donc des fossiles de Jurassic Park pour ceux qui n'auraient pas compris. Et avant de savoir si ça c'est vraiment possible, je vais vous parler de l'ambre. Pour ceux qui auraient dormi ces 30 dernières années ou qui ne sauraient absolument pas ce qu'est de l'ambre jaune, bien qu'il y ait aussi de l'ambre bleu ou de l'ambre grise qui consiste à tuer des baleines pour maquiller des tombes. Donc l'ambre jaune est une résine fossile qui peut conserver, entre autres, graines de conifères, moustiques, queue de dinosaures. Ma la vache, ça valait le coup de faire une définition pour ça. L'ambre est issue de la sève qui peut suinter naturellement de l'arbre. Si elle est issue du système racinaire, donc des racines pour faire plus simplement, eh bien vous aurez certainement un joli morceau d'ambre, mais très peu de chances de trouver quelque chose à l'intérieur. Pour qu'elle contienne quelque chose d'intéressant d'un point de vue scientifique, parce que l'ambre peut aussi être utilisé en joaillerie, c'est même l'utilisation la plus courante qui en est fait, puisque l'ambre est utilisé et connu depuis l'Antiquité. Il faut donc que la sève suinte à partir des branches, où elle pourra engluer des insectes comme n'importe quel papier tue-mouche. En tombant sur le sol, la sève, avant de devenir de l'ambre, va subir de nombreux processus. Dans le cas classique de la fossilisation, les restes organiques sont remplacés entièrement par des restes minéraux, et il ne reste rien de l'organisme d'origine. Dans le cas de la fossilisation de la sève, c'est un petit peu plus compliqué. Tout d'abord, la totalité des processus qui permettent de transformer de la sève en ambre ne sont pas totalement connus. Ces conditions n'étant pas toujours réunies, cela explique pourquoi tous les morceaux de sève ne se transforment pas forcément en ambre. Certains composés de la sève vont se polymériser, d'autres vont s'oxyder, mais tous ces processus vont prendre plusieurs millions d'années. Lorsque la totalité de ces processus ne s'est pas produit ou n'étant pas terminée, on obtient une ambre de moindre qualité. On peut aussi parler de subfossile, que l'on appelle le copal. Et le viewer attentif que tu es va forcément me poser une question. Putain, t'as coupé tes tifs. Le titre de la vidéo ne mettait-il pas l'accent sur l'ambre birman par hasard? À cette question, je vais répondre « j'y viens ». Forcément, qui dit processus exceptionnel, dit rareté, et donc, forcément, peu de gisements. Oui, parce qu'en vrai, il existe des gisements d'ambre un petit peu partout, et dont en France. Mais il existe quelques gisements réputés d'ambre, comme l'ambre de la Baltique par exemple, qui s'est formé il y a à peu près 44 millions d'années, ou l'ambre dominicain un peu plus jeune qui s'est formé il y a seulement 25 millions d'années. L'ambre de Birmanie ou de Myanmar, de l'état de Kachin, Kachin. Merci chouchou. L'ambre de Birmanie, disais-je donc, s'est formé il y a environ 99 millions d'années, ce qui nous rapporte à une époque où les dinosaures régnaient encore en maître sur la planète. Pour rappel, le dernier dinosaure non-avien a disparu il y a environ 66 millions d'années. L'ambre de Birmanie est donc très intéressante pour les paléontologues puisqu'il s'agit d'une véritable fenêtre ouverte sur l'histoire de la vie de cette époque. Plantes, insectes, reptiles, vertébrés ou non, tout y passe, dont les dinosaures. Oui, car en vérité, cette queue plumée de dinosaures n'est pas du tout une première. On a déjà retrouvé des fossiles de plumes conservés dans du calcaire, donc complètement écrasés ou totalement isolés, mais c'est bien la première fois qu'on retrouve un aussi gros morceau. Et la même équipe avait publié en début d'année, à propos non pas d'un, mais de 2 fragments d'ailes de jeunes énantiornites. Et tu vas me demander, je ne vivrai... Non, c'est chiant là, 2 fois, c'est bon. Les énantiornites sont une sous-classe d'oiseaux au caractère très primitif, qui à l'époque sont très diversifiés, mais qui vont disparaître en même temps que les derniers dinosaures non-aviens. À l'époque Crétacé. Ces ailes conservées dans l'ambre possédaient notamment un radius et un cubitus incomplets, mais également des métacarpes, des phalanges et une petite griffe, vestige de leurs ancêtres redoutables. Et bien évidemment, des plumes aux couleurs bleu-noir. Celles-ci vont également nous apporter des informations sur l'évolution de la plume. Oui, car la plume est un système complexe, un rachis qui porte des barbes, qui portent des barbules. La plume a donc connu une évolution à partir d'un stade simple pour devenir un peu plus complexe, comme on la connaît aujourd'hui. Ce que nous appelons aujourd'hui le duvet et que l'on retrouve sur certains oisillons était la norme de certains animaux de la fin du Jurassique
et du début du Crétacé. Et récemment, de nouvelles informations sont venues illustrer le parcours de la plume à travers les âges. Car si les ailes plutôt appartenaient bien à des oiseaux, cette queue fragmentaire appartient, elle, en réalité, à un dinosaure non-avien proche des oiseaux. Et si ça fait une différence. Cette affirmation est appuyée par la forme des vertèbres qui sont spécifiques à des coelurosauriens, et donc dans notre cas à un jeune coelurosaurien. On peut voir d'ailleurs, si on se penche un peu sur les plumes, qu'il ne s'agit pas vraiment de plumes complexes comme on connaît aujourd'hui, mais plutôt de barbes et de barbules, sans rachis. Mais plus encore, les analyses effectuées sur l'ambre indiquent la présence de fer en grande quantité, dont 80% seraient des ions Fe2+. Pour ceux que ça choque pas tellement, je rappelle que le sang est très riche en fer. Par contre, je suis désolé de décevoir tous ceux qui ont vu là l'occasion de recréer un parc à thème avec plein d'animaux disparus. L'ADN est une macromolécule qui se désagrège seulement au bout de quelques milliers d'années. Et encore pour arriver à cette période, faut certaines conditions, comme un froid sibérien. Il y a quelques années, on a pensé que de l'ADN, conservé dans un coléoptère, lui-même conservé dans de l'ambre, de plusieurs millions d'années, avait pu survivre. Malheureusement, aujourd'hui, on considère plutôt qu'il s'agissait d'une contamination avec de l'ADN actuel. De plus, tout porte à croire que l'animal était séparé de sa queue depuis quelques temps avant de finir dans l'ambre. Ce qui forcément n'arrange rien. La présence de plusieurs fourmis dans l'ambre, du genre Gerontoformica, laisse d'ailleurs à penser que la dite queue était en route pour la fourmilière pour finir en casse-croûte. Oui, mais il y a un mais, en revanche, les protéines, elles, se conservent très bien, et celles-ci peuvent nous apprendre pratiquement autant que l'ADN. De nouvelles analyses sont prévues afin de découvrir de la matière organique ou des pigments à l'intérieur des vertèbres. Il est tout à fait normal d'être sceptique face à cette découverte tout aussi fascinante. Les faussaires, quant à eux, seront toujours de plus en plus habiles, forcément. En ce qui vous concerne, si vous voulez savoir si votre bijou est vraiment de l'ambre et pas du plastique, chauffez une aiguille avec un briquet et posez cette aiguille sur une partie non visible, c'est préférable, de l'ambre. Si ça sent le plastique cramé, c'est mauvais signe. Par contre, si vous sentez une petite odeur de sapin, bah félicitations, vous avez de l'ambre sous la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez dès à présent regarder la dernière vidéo juste ici, ou vous abonner juste là. Comme d'habitude, j'attends avec impatience vos retours dans les commentaires. Je vous dis à tout de suite sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Tipeee. Et pour les autres, je vous dis à dans 2 semaines, dans une prochaine vidéo. Ciao.